Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment s'intéresser à une grandeur particulière qui se nomme la masse molaire. Alors on est à la limite du programme de seconde vers la spécialité et l'objet de cette étude c'est de faire un lien entre ce que l'on va faire au laboratoire et puis l'écriture de la réaction chimique. Donc ce lien se fait par l'intermédiaire de la grandeur appelée masse molaire. Alors, en seconde, on définit, on aborde la notion de quantité de matière. Et la quantité de matière, eh bien, je la note QM. La quantité de matière est fortement liée à un nombre appelé nombre d'Avogadro, égal à 6,02 10 puissance 23. Ce nombre est un nombre de particules qui va être considéré comme étant un ensemble que l'on va renommer comme étant une mole. Ainsi, on redéfinit une unité plus pratique pour la quantité de nombre de particules qu'on peut trouver dans notre matière. Alors, le problème, c'est qu'au laboratoire, si par exemple je veux m'attacher à transformer, selon la réaction écrite ici, de l'oxyde de fer, pour une molécule d'oxyde de fer, il va me falloir combiner 3 molécules, enfin 3 atomes ici de carbone, et je vais fabriquer 3 molécules de monoxyde de carbone ainsi qu'une particule de fer, ici un atome de fer. Or, au laboratoire, ce que je vais prélever, ce va être des masses, des volumes de liquide pur, et du coup, par l'intermédiaire de la masse volumique, je vais pouvoir me ramener à un calcul de masse pour ces liquides. Si j'ai une solution, et bien si je prélève une quantité en solution grâce à la concentration massique et ce volume de solution, je vais là encore déterminer une masse d'espèce chimique. Et puis, même si l'on n'a pas abordé ce fait en seconde, si on a un volume de gaz, eh bien on va pouvoir se ramener également à une masse de gaz quelque part. Alors, du coup, comment faire le lien entre ces quantités qu'on prélève et la façon dont se transforme la matière? La façon dont se transforme la matière, on la décrit par un nombre de particules qui interagissent ensemble, alors que l'on va prélever des masses. Et prélever une masse de particules d'oxyde de fer, ou bien prélever une masse de carbone ici, eh bien, ça ne va pas avoir le même incidence sur le nombre de particules à l'intérieur. Alors, on a vu que pour ce nombre particulier qui est le nombre d'Avogadro, si on prend un élément, par exemple ici le fer, de nombre de masse 56, de numéro atomique 26, eh bien en calculant la masse correspondante à un nombre de particules égal à Na, multiplié par la masse de l'élément, eh bien on tombait, il se trouve que ça fait ici pour le fer 56 grammes. C'est-à-dire que si on considère un élément chimique, la masse d'une mole de cet élément chimique, eh bien, la masse pour une mole de cet élément chimique, eh bien, c'est le nombre appelé nombre de masse. Du coup, on a un lien très rapide entre le nombre de particules en mol et la masse que l'on prélève. Et du coup, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur un tableau périodique pour venir lire la masse d'un élément qui, dans le tableau périodique, va être donné par A grammes par mol. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas A, c'est A quand on prend un élément d'un seul type, mais on a vu qu'il y avait des isotopes. Et un isotope, c'est donc un nombre A qui fluctue légèrement autour d'une valeur. Et en général, quand on prend 600 000 milliards de particules, eh bien on a un mélange isotopique, ce qui fait que c'est à peu près A. En général, c'est une valeur moyenne. C'est une valeur moyenne dans le mélange isotopique. À ce moment-là, il faut vraiment lire dans le tableau périodique. Et par exemple, pour le fer, on peut lire une masse molaire de 55,8 grammes par mol. Alors du coup, pourquoi cette connaissance va nous permettre de faire du lien? Eh bien tout simplement parce que si
la masse d'une mole d'entité est connue, et bien en fait, par proportionnalité, la masse d'un échantillon contenant n mol va être égale à la masse molaire de l'espèce chimique prélevée. Ou bien, le nombre de moles multiplié par la masse molaire est égal à la masse. C'est-à-dire qu'ici, on va réinvestir les calculs de grandeur dite quotient en mathématiques. Donc il faudra bien maîtriser ce type de calcul pour pouvoir se dépatouiller avec cette grandeur telle que la masse molaire. Alors, on a accès à la masse des éléments, mais maintenant, qu'en est-il pour les masses des molécules? Alors pour les masses des molécules, on va travailler à partir d'un exemple. Si je prends une mole de Fe2O3, ça veut dire que dans une mole de Fe2O3, j'ai 1 fois 2 moles de fer. Et du coup, la masse molaire de Fe2O3 va s'écrire en fonction des masses molaires atomiques. Puisque si j'ai 2 moles de fer dans chaque mole de Fe2O3, eh bien, on va pouvoir dire que la masse molaire de Fe2O3, c'est égal à 2 fois la masse molaire de Fe, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. On lit les valeurs dans le tableau périodique. On a ici 55,8 plus 3 fois 16,0, ce qui nous conduit à avoir ici une valeur de 159,6 grammes par mol. Alors par mol, on écrit puissance moins 1. On peut écrire aussi grammes divisé par des moles. Il faut s'habituer un peu à ces écritures avec des puissances. Alors maintenant, que va-t-on faire avec ceci? Eh bien, par exemple, prenons une masse au laboratoire, on fait réagir notre oxyde de fer. Donc là, c'est pas n'importe quelle masse, c'est la masse d'oxyde de fer, et on en prend 50 grammes. Eh bien, on va pouvoir calculer le nombre de particules de fer en mol que l'on a mis dans notre bécher, dans notre milieu réactionnel au départ. Donc là, la masse, on va déduire le nombre de moles de Fe2O3 en faisant le calcul suivant. Donc là, on a le nombre de moles fois la masse molaire est égal à la masse. Donc le nombre de moles, c'est la masse divisé par la masse molaire. Donc on prend la masse de Fe2O3 divisé par la masse molaire de Fe2O3. Et je vous encourage vivement à écrire ici en indice les espèces chimiques, c'est pour pas mélanger les données. Donc faites ça, comme ça au moins ça sera clair, propre, précis, ça coûte rien et ça évite les erreurs d'étourderie qui vous coûtent des points. Du coup ça nous fait 50 divisé par 159,6. Alors on fera attention, ici on a des grammes, là on a des grammes par mol, là on a des moles. Donc il faut bien s'assurer que la masse est en grammes, puisque la masse molaire est toujours exprimée en grammes par mol. Et du coup ici, eh bien avec les chiffres significatifs, on trouve 3,1 10 puissance moins 1 mol. Et du coup, si on avait pris une masse molaire de fer, eh bien 50 grammes de fer ne conduirait pas au même nombre de moles de fer, puisqu'on aurait ici 50 divisé par non plus 159,6 mais 55,8, et ça nous conduirait à 8,9 10 moins 1 mol. On voit que les deux nombres sont bien différents. Ces deux nombres sont bien différents et donc on a des nombres de particules qui vont être différents. C'est logique. L'entité qui est comptabilisée est constituée de plus d'atomes ici, et d'atomes notamment pour le fer. On a 2 fers dans chaque entité, alors là on en a 1, donc la particule est plus massive. Donc si on en prend un même nombre de moles, on aura des masses différentes. Si on prend des masses différentes, on aura des nombres de moles différents. Et donc ça va nous permettre de faire un lien entre grandeur prélevée au laboratoire par le chimiste et après les quantités qui vont se transformer en suivant ces proportions et qu'on va étudier en seconde par l'intermédiaire de la détermination du réactif limitant et essayer de prévoir nos états finaux de réaction. À l'état final d'une réaction,
on comptabilise les nombres de particules, et donc avec les masses molaires, on pourra déterminer les masses d'espèces chimiques fabriquées. Voilà, bon, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu cette notion, qui est somme toute assez simple à mettre en œuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 étapes. La première, c'est qu'on va lire les quantités de masse. On va utiliser cette relation ici générale qui nous permet de faire un lien entre masse, nombre de moles. Pour avoir cette masse, il va nous falloir les formules chimiques des éléments. Ces formules chimiques, eh bien, on les a directement dans la lecture de la réaction. Et ces formules chimiques vont pouvoir être calculées à partir des éléments qui composent la formule et à partir ici de la classification périodique. Donc ici, on va avoir la classification qui nous renseigne. Une fois qu'on a établi ce calcul, eh bien, on va pouvoir, avec notre relation générale, calculer pour chaque espèce chimique le nombre de moles qui convient, ou pour chaque nombre de moles qui convient, la masse chimique, la masse de l'espèce chimique correspondante.